Aujourd'hui, pour la fin de l'année, l'école a organisé une sortie à l'océan. Tout le monde s'amuse sur la plage, moi je ne trouve pas l'envie. Ils semblent oublier la guerre. Les Allemands ont commencé à envahir la France depuis 1 mois aujourd'hui, et tout le monde semble ne pas s'en soucier. Les adultes chuchotent depuis ce matin. Je crois avoir entendu que l'Italie a déclaré la guerre à la France. La France résiste encore, mais j'ai peur. Cette dernière nouvelle est plus qu'inquiétante. La France faiblit et les rumeurs disent que les Allemands gagnent du terrain. Ils ne sont pas encore parvenus à prendre Paris, mais ce n'est qu'une question de temps. Personne ne semble s'inquiéter de la situation, c'est insensé. On devrait pouvoir faire quelque chose. Je veux et je dois faire quelque chose. La nouvelle est tombée. Paris est aux mains des Allemands. Suite au discours du maréchal Pétain il y a 2 jours, j'ai écouté celui que le général de Gaulle a prononcé sur la BBC hier. Il a appelé la population à se mobiliser et à résister. Enfin quelqu'un de courageux qui croit en la victoire de cette guerre. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Ce matin, on est venu me chercher en classe, car la directrice m'attendait dans son bureau. J'ai marché dans le couloir, vide et silencieux, stressé de cette convocation soudaine. Arrivé devant la porte, j'ai frappé fébrilement. La directrice m'a dit d'entrer et de refermer derrière moi. Étant quelqu'un de calme et discrète, je ne comprenais pas ce que j'avais pu faire de mal. Mais, à ma grande surprise, ce n'était pas pour de mauvaises raisons que j'avais été convoquée. Je me rappellerai toute ma vie de cette phrase qu'elle m'a dite à ce moment-là. Mademoiselle Bombaglia, souhaiteriez-vous intégrer notre réseau de résistance ? J'ai mis quelques secondes à réaliser la nature de la demande. Je n'ai pas pu louper cette opportunité qui me permet d'agir. Enfin, je suis à compter de ce jour résistante. L'armistice a été signé hier. La France est divisée en 2. J'ai vu des Allemands arriver dans les rues aujourd'hui. Ils occupent toute la côte atlantique et le nord de la France. Pétain est un lâche. Je le pensais héros de guerre. Aujourd'hui, il nous montre son vrai visage. Un traître. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Tout me paraît différent. Je me sens espionnée partout où je vais. L'ambiance est glaciale et tout le monde semble méfiant. Sous conseil de la directrice, je dois rester discrète, comme l'année passée, c'est-à-dire me faire oublier. En arrivant à l'école ce matin, des Allemands nous ont contrôlés et ont regardé nos papiers d'identité. J'ai vu une fille de ma classe se faire arrêter et emmenée par les Allemands. Elle n'est pas revenue de la journée. Journée sans histoire. Ma camarade n'est toujours pas revenue. Cela m'inquiète. Rien à signaler. Mes journées sont fades et vides de sens. Je n'ai plus de mission à assurer. Je me sens inutile. PS, Edith, la fille de ma classe qui s'est faite arrêter, est toujours absente. J'ai entendu dire que ses parents ont eux aussi été arrêtés et que leur maison a été vandalisée. Je suis allée voir la directrice ce matin pour savoir pourquoi je n'ai plus de mission. Elle m'a répondu qu'il fallait que je sois patiente car la situation était plutôt tendue en ce moment et que les Allemands avaient renforcé leur système d'écoute.
30 août 1944. C'est après 4 ans d'absence que je peux enfin reprendre l'écriture de ce journal. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Dans la nuit du 14 au 15 septembre 1940, j'ai dû fuir en zone libre sur l'injonction de la directrice. Elle m'a déposé à la gare où nous avons rejoint un machiniste qui m'a caché dans un wagon de marchandises. Le voyage fut long. Dormir était impossible, car la crainte de se faire arrêter par les Allemands était pesante. Juste avant d'arriver à la frontière, le train s'est arrêté, le machiniste est venu me voir, il a ouvert une trappe pour que je me cache sous le plancher du wagon. Arrivé à la frontière, le train a été fouillé. Je n'ai jamais su pourquoi, mais le seul wagon qui ne l'a pas été fut le mien. Jamais je ne pourrai oublier cet homme qui m'a sauvé la vie. Le train est arrivé à Toulouse dans la nuit. J'ai attendu un moment avant que le machiniste vienne m'ouvrir. Il m'a alors amenée à Claire, une lycéenne comme moi, résistante au lycée Saint-Sernin. J'ai reçu un télégramme en début d'après-midi qui m'annonçait une bien triste nouvelle. Ma directrice, mon mentor, avait été exécutée en début de semaine. Elle était comme une mère pour moi, la figure maternelle que je n'avais jamais connue. Ce jour-là restera gravé à jamais dans ma mémoire. J'ai bien cru que mes compagnons et moi allions tous mourir. Ma mission était pourtant simple, surveiller l'arrivée du convoi, activer la bombe et avertir mes compagnons pour qu'ils libèrent les prisonniers. Tout s'était déroulé comme prévu jusqu'à ce qu'un Allemand échappe à notre surveillance. Ce jour-là, un de mes compagnons est mort et j'ai pris la vie d'un homme. De retour à Ourtin, je devais amener des enfants à la kermesse de l'école. Mais en face de celle-ci, sur la place, un attroupement s'était formé. M'étant approché pour savoir ce qui se passait, j'eus une vision d'horreur. Un jeune homme, touché au ventre par des éclats de grenade, avait été exposé en plein milieu de la place, en plein soleil, gardé par une sentinelle allemande qui interdisait à quiconque de l'aider. Je connaissais ce jeune homme. Je l'avais déjà rencontré une fois lors d'une mission. Comment peut-on devenir aussi cruel ? Comment l'homme peut-il autant se déshumaniser ? Cette guerre m'a privée d'une adolescence normale. J'ai été confrontée à des choses terribles qu'aucun enfant ni adolescent, même aucun être humain ne devrait les vivre. Jamais je ne pourrai oublier cette période de ma vie. Je suis restée en contact avec Claire. Ces années passées ensemble dans l'adversité nous uniront pour la vie. Je sais que ces 4 années de ma jeunesse ne seront qu'une parenthèse, que ma vie va pouvoir reprendre son cours, mais rien ne sera plus comme avant. Il n'est pas question d'oublier. Did you call my name? Well, I'm passing now. The mistake I've made, it can't be turned around. I took the easy way out. I took the easy way out.